gars me dit que si tu veux rester en vie dans le Canada, là, je vais signer la décharge, mais tu te tais. De toute façon, tu passes déjà pour une folle. Donc, si je signe la décharge, tu sors et que tu recommences tes délires, je vais te faire interner à nouveau. J'ai dit, ok, papa, gagne. Il a signé la décharge, on rentre à la maison. Il y avait peut-être 45 minutes entre l'hôpital et la maison. Là, le gars commence à me parler. Je n'ai même pas dit un seul mot pendant les 45 minutes. Parce que si quelqu'un est capable de me faire interner au point où personne n'a le droit de venir me voir, c'est que c'est un danger. Je n'ai même pas dit un seul mot. Il a commencé à me dire, oui, beaucoup d'hommes africains le font, même ici en Occident, beaucoup d'Européens, beaucoup d'Occidentaux le font. Je pense que la richesse, ça tombe du ciel. Forcément, il faut des sacrifices et tout, c'est pour le bien de notre foi. Il essayait de me convaincre que ce qu'il faisait, c'était pour le bien de notre foyer. Ce qu'il faisait, c'était normal et qu'il n'y avait rien de grave, que beaucoup de femmes acceptent ça pour la vie qu'elles mènent et tout. Tu peux demander à ta mère. Je l'ai regardé comme ça. Tu peux demander à ta mère. Je suis sûre que ton père a dû faire pas mal de choses également. Et je pense que il disait les choses pour me provoquer, pour pousser à la discussion, pour que je puisse dire quelque chose. Je n'ai absolument rien dit. On est arrivé à la maison, le gars a continué à parler. Il a continué de parler. Quand on est arrivé à la maison, je pense que j'ai dormi. Quand je me suis réveillée, j'ai dit que bon, d'accord, j'ai quand même passé un mois en hôpital psychiatrique. J'ai compris tout ce que tu as dit. Mais est-ce que je peux aller à Montréal voir ma copine et tout? Il me dit non. J'ai dit ok. Est-ce que je peux avoir mon téléphone? Il me dit non. J'ai dit ok. Là, je comprends que, en fait, déjà, au début, je pensais que ma première erreur avait été, en tout cas quand j'étais en hôpital psychiatrique, je me suis dit que mon erreur avait été de tout casser dans la maison et de lui planter le couteau. Mais après, je me suis rendu compte que c'était même la meilleure décision. Parce que si je n'avais pas fait ça, il aurait pu finir avec moi en fait. Il aurait pu peut-être dans la maison. C'était même mieux d'aller en hôpital psychiatrique. Comment je voyais la colère, la méfiance. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais dans son regard, il était capable d'en finir directement. Donc, peut-être que c'était la meilleure solution pour moi, d'avoir fait le boucan là et que monsieur m'ait interné. Pendant 2 jours, je n'avais pas mon téléphone. Quand mes parents appelaient, ils appelaient parce qu'il a dit à mes parents que je suis sortie et tout. Donc mes parents appelaient sur son numéro. Je parlais avec mes parents. Et ma mère aussi a cru que j'étais en plein délire parce que je vous rappelle que je lui avais envoyé le message à lui pour dire que oui, est-ce que tu te rappelles des enfants et tout. Donc elle pensait que j'étais déjà en train de délirer. Donc quand lui il est parti dire à ma mère que oui, elle délire, elle s'est aussi appuyée dessus que oui, elle m'envoyait un peu des messages bizarres, je ne comprenais pas les histoires qui se sont passées depuis et tout. Donc je ne comprenais pas, donc c'est certainement elle est vraiment en train de délirer. Donc ma mère aussi est rentrée. Donc ça, bon, après je peux comprendre. Bref, 4 jours passent, il me remet mon téléphone, il me dit qu'écoute, dans tous les cas, tout le monde pense que tu es vraiment folle. Donc si tu continues sur cette théorie-là, les gens vont toujours penser que tu es folle. Prends ton téléphone, tu peux aller à Montréal, si tu veux, tu voyages. Et en plus de ça, je devais reprendre le travail. Mais déjà, j'avais eu le mois d'arrêt maladie. Et vu que j'avais mes congés, que je n'avais pas encore posé les congés depuis que je travaillais, donc j'avais pas mal de congés, j'ai posé vraiment tous mes congés. Je suis quand même allée à Montréal chez ma copine. Elle m'a demandé de m'expliquer. Je lui ai dit que, ah maman, c'est ça qui est ça. Je lui ai expliqué. Elle m'a dit que Charlène, tu n'avais pas besoin de beaucoup parler, je te crois. Je n'ai jamais eu confiance en ton mari. Tu sais que je t'ai toujours dit que celui ne m'inspirait pas. Je te l'avais clairement dit. Je t'ai même dit de ne pas te marier avec lui. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes au Canada, beaucoup de jeunes africains qui font ça. Qui font des pratiques bizarres. Il y en a même qui rentrent dans les sectes, même dans les universités là. C'est pour ça que je te dis que celui-là, je ne le vois pas clair. Ma copine essaie de me soutenir et tout. J'ai dit à mon mari que je veux divorcer. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Je préfère être divorcée plutôt que continuer de vivre avec une folle. En fait, lui, il me faisait vraiment passer pour la malade. Il m'envoie un message à lui, ben, de toute façon, c'est ce que je voulais aussi te dire. Je préfère être divorcée plutôt que de vivre avec une malade mentale. Parce que de toute façon, il ne pouvait pas laisser de preuves par messagerie en me disant que mais non, je t'ai déjà parlé. Non.
Et quand je suis rentrée à la maison, il recommence à me dire que non, moi j'ai pas envie de me marier plusieurs fois et tout. Donc moi je veux pas t'accorder le divorce aussi facile. Mon bref, le gars c'était vraiment un bipolaire, que ça n'allait pas dans sa tête. J'ai oublié de préciser que lorsqu'il faisait genre dans la maison que oui, de toute façon, moi je t'ai déjà parlé, moi je veux pas divorcer, je n'ai jamais aspiré à me marier plusieurs fois et tout, tu ne vas jamais divorcer facilement. Alors que il m'envoyait des messages qui me dit que oui, vrai, de toute façon moi je veux bien divorcer. Je veux pas rester mariée à une folle et tout. Là, je l'enregistrais. J'enregistrais, j'envoyais ça à ma copine. Je me disais que si quelque chose doit m'arriver, il faut quand même que mes parents me rendent justice. Il faut que quelqu'un dans ce monde me rende justice. Parce que quelqu'un qui, de sang-froid, fait ce genre de choses à des enfants, je ne suis pas en sécurité. Donc, jusqu'à ce que j'aille au Gabon, je ne peux même pas tout ce qu'il disait dans la maison. Il ne parlait plus explicitement de ce qu'il avait fait, mais tout ce qu'il disait, j'enregistrais, j'envoyais ça à ma copine. Voilà comment donc je suis allée au Gabon et tout. Une semaine après mon arrivée au Gabon, j'apprends par ses proches que le gars est parti en Afrique de l'Ouest. Mon sang commence à se glacer. Je me dis que lui, il a encore recommencé, il est encore parti secouer ses feuilles. Peut-être prendre encore un petit là-bas. Les idées ne faisaient que fuser dans ma tête. Et quand j'en ai parlé, ma mère m'a dit que Charlène, je te crois parce que je me rappelle qu'à l'époque, il y avait déjà eu ce genre de rumeur sur son oncle. Et qu'on avait même attrapé un de ses oncles avec un enfant. Il a menti que non, c'était juste pour l'emmener se balader. Bref, il avait menti, on l'avait relâché. J'ai dit que maman, donc toi tu savais que la famille là avait un problème, mais tu étais motivée comme ça, m'envoyer. Oh non, mais c'était son oncle, je ne pouvais pas m'imaginer que l'enfant. Bref, elle a commencé à parler. J'ai arrêté de parler à ma mère. J'ai quitté la maison. En fait, j'avais tellement de colère. J'ai quitté la maison, j'ai loué ma chambre. Je les ai laissés là-bas. Mais dans mon cœur n'était pas tranquille. Jusqu'à aujourd'hui, je ne parle pas à ma mère. Déjà, mon cœur n'était pas tranquille parce que le gars avait dit que il va, après son voyage en Afrique de l'Ouest, il devait venir au Gabon pour qu'on puisse s'asseoir, pour en discuter avec les parents et tout, sur ce qui s'est passé, voir et puis discuter de ma décision de divorce, patati patata. Bref, le gars était tellement bipolaire. Déjà, moi, je l'attendais de pied ferme au Gabon pour pouvoir faire écouter les notes vocales devant toute la famille. Monsieur était d'abord en Afrique de l'Ouest. Donc moi j'ai déménagé de la maison parce que j'avais tellement de haine, j'avais tellement de colère que vous étiez au courant de ce genre de choses. Mais vous m'avez quand même laissé aller en mariage. Donc quand il était en Afrique de l'Ouest, j'ai déménagé, j'ai tenté de faire, mais je commençais à prier parce que je me dis que si j'ai dormi avec un monstre comme ça, peut-être qu'il a fait quelque chose sur moi, sur ma vie et tout. Et puis à chaque fois il me disait que de toute façon tu vas jamais te remarier. Si tu divorces, tu vas jamais te remarier, tu peux me croire. Si tu divorces, donc il me disait ça à chaque fois. Donc j'ai commencé à prier. Il devait normalement arriver au Gabon un 24, je pense. Il va arriver au Gabon un 24. Le 20, apparemment, monsieur a fait l'accident en Afrique de l'Ouest. Quand il fait l'accident, il y a un camion qui tombe sur sa voiture. Et lui, et tous ceux qui étaient dans la voiture, lui il était au volant, il y avait 4 autres personnes dans la voiture. Tous. Tous. C'est pas qu'il y a un qui est resté, tous. Je ne m'en suis pas réjouie parce que ça reste quand même quelqu'un que j'ai aimé, quelqu'un que j'ai, voilà, même si au début je ne voulais pas me marier avec lui, mais j'ai fini par l'aimer. Quand ils font l'accident dans la voiture, il n'y avait que des jeunes hein, de 28 ans à 34 ans. Mon mari avait 34 ans. Donc c'était même le plus vieux dans la voiture. Mais c'était même pas ça le comble, c'est qu'il y avait les jeunes là et il y avait un enfant dans le coffre. Il y avait un enfant dans le coffre. Imaginez un peu la confrontation avec la famille de mon mari. Eux-mêmes, ils mentaient de faire les étonnés. Parce que je suis sûre qu'ils ont l'habitude de faire ce genre de choses dans leur famille. Mais on dit, oh non, mais qu'est-ce que l'enfant là faisait? J'ai dit à mes parents que, vous avez vu, non? Vous aurez dû vous battre pour venir voir si j'étais vraiment en hôpital psychiatrique. Vous avez cru à ce qu'on vous a dit comme ça, là, bêtement. On vous dit que votre enfant l'isole pendant un mois. Personne ne vient. Personne. Mon père, pourtant, il n'a pas de problème de papier, il n'a pas de problème de livre. Il vient au Canada comme si il partait au marché. Comme il vous a dit non, là, des moyens de l'isoler. Votre enfant a été isolé pendant un mois entier. Vous n'avez pas eu de contact avec votre enfant. Vous n'êtes pas venu voir. Vous êtes des sorciers. Bref. On a fait des trucs avec les parents. Les parents de mon mari voulaient même me faire des rites hein, sur mon corps que non. Vu qu'il y a eu le décès, tout ça. Pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique de l'Ouest, on fait souvent des rites après le décès du mari et tout. J'ai dit que vous ne me faites aucun rite. C'est fini, c'est fini. Je ne fais pas ce genre de choses. Donc ça ne me regarde rien. Je m'en fous. Je suis partie. Quand je suis remontée au Canada, là,
J'ai vidé la maison. Je vais vous parler d'une histoire récente. Hein. L'histoire est très très récente. Quand je suis remontée au Canada, j'ai d'abord pris un abonnement chez la psychologue. Parce que franchement, je ne vais pas mentir, jusqu'aujourd'hui, ça m'affecte. C'est que j'ai peur. J'ai peur des hommes. Je me méfie de tout le monde. Même de mes amis. Je suis devenue bizarre. Je n'arrive plus à voyager. Je n'arrive à rien faire. Même mes parents, j'ai de la haine. Jusqu'aujourd'hui, je parle toujours plus à ma mère. Je parle à mon père. Quelquefois, mais ma mère, je ne lui adresse plus la parole. Mes amis, je suis vraiment devenue différente et j'ai vraiment besoin d'un accompagnement psychologique. Donc j'ai vidé la maison, j'ai vendu ce que je pouvais vendre, j'ai pris un petit appartement. Heureusement pour moi qu'on n'a pas eu d'enfant. Lui qui me forçait à tomber enceinte, heureusement pour moi que heureusement vraiment que je n'ai même pas eu d'enfant avec un tel monstre. Documentez-vous. Parce que on va se marier, parce que le mariage c'est joli, on se dit que oui, on est marié, on est l'épouse d'eux, on est l'époux d'eux, mais au final, est-ce qu'on connaît vraiment la personne avec qui on se marie? Est-ce qu'on connaît vraiment la personne avec qui on s'engage? Mariez-vous pour vous, ne vous mariez pas selon le choix de vos parents, les exigences de vos parents, parce que ça détruit. Et surtout pour beaucoup de mes soeurs d'Afrique de l'Ouest, on a tendance à le faire, alors qu'on ne sait pas au final avec qui on se marie réellement. Aujourd'hui, j'en veux à ma mère parce que c'est elle qui m'a presque obligée à me marier avec cet homme-là. Si je m'étais mariée avec mon choix, j'aurais des regrets, c'est vrai, mais je m'en serais pris qu'à moi-même. Mon propre mariage m'a condamnée. J'ai donné le bâton pour me faire battre à mon mari parce que je ne savais pas réellement ce qu'engendrait le mariage. S'il vous plaît, je fais ce message aux parents également que surveillez énormément vos enfants. Même si quelqu'un vient d'Europe, vous avez tendance à laisser des libertés aux personnes qui viennent d'Occident, aux personnes qui viennent d'Europe parce que vous vous dites que oh, ils ont l'argent, ils sont à l'aise. Non, tout le monde est dangereux. Toutes les personnes sont dangereuses pour vos enfants. Gardez l'œil sur vos enfants. Vous avez tellement cette facilité parce que même quand on était allé faire le mariage en Afrique de l'Ouest, ils nous laissaient avec les enfants. Oh, c'est ta tête, va. Ok, on peut comprendre que certaines personnes veulent un peu d'argent et tout. Mais nous sommes aussi dangereux. Certaines personnes viennent en Afrique faire de ces choses tellement horribles et repartir sans s'en inquiéter. À toutes mes sœurs, mariez-vous selon votre cœur et votre choix. Choisissez votre partenaire de vie et documentez-vous sur le régime matrimonial que vous aurez choisi. Laissez un like, commentez, abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine. Bisous.